Ces douleurs dentaires, regarde ça. Aujourd'hui, Esteban a 8 dents et il a 8 mois. Donc, pour rigoler, on dit qu'il a autant de mois que de dents. Par rapport à son frère, j'ai l'impression que la poussée de ses dents se fait plus facilement d'une certaine manière. Parce que pour Jules, lui, il a fait beaucoup d'otites. Une dent, une otite. Esteban. Alors en fait, on s'y attendait pas vraiment. Les premières dents sont apparues à 4 mois et 6 jours pour la première et 8 jours pour la deuxième. Très rapidement, très rapprochés. On comprenait pas pourquoi notre bébé était pas bien. Et puis on a compris. Par hasard, je suis en train de le changer et puis il ouvre la bouche, et je regarde sa bouche et qu'est-ce que je vois? Oh, une dent qui a percé. J'étais fière. Pour Esteban, le premier signe annonciateur d'une dent, ça va d'abord être son humeur. Il est grognon, il chouine, réclame les bras, il mange pas très bien, il veut téter le sein plus souvent, il va être un petit peu constipé pendant 2-3 jours, les fesses un petit peu rouges, la dent sort et puis le transit reprend normalement. Ça va le travailler plusieurs semaines, ça va le travailler un moment, quelques jours, quelques heures, après ça s'arrête. Il redevient normal, souriant, gentil, joueur. C'est pas facile d'être confronté comme ça à la douleur du bébé, d'autant plus que il parle pas encore, donc il faut savoir décoder en fait la douleur. Des fois, je crois qu'il a mal aux dents, puis en fait, peut-être que pas du tout. C'est pas les dents qui lui font mal, c'est autre chose. C'est l'éternel questionnement. Suis-je un bon parent? Allez, on va changer la couche. Mes tantes et des amis m'ont conseillé, pour soulager les douleurs de la percée dentaire, de frotter la gencive avec un morceau de sucre. Et ça aide, paraît-il, la dent à percer. On m'a aussi conseillé d'appuyer sur la gencive avec le dos d'une cuillère à café pour aider la dent à sortir. Mais je trouve que c'est un petit peu barbare, donc je ne l'ai pas fait. Donc pour calmer la douleur, j'ai lui acheté un petit collier d'ambre que je lui ai mis autour du cou. Il paraît que l'ambre a des vertus calmantes, en tout cas au moment de la poussée dentaire. Allez, on remballe. Hop. Puis j'ai acheté des anneaux de dentition. Il joue avec, mais un petit peu comme tous ses jouets, il met à sa bouche tout ce qui arrive à sa portée. J'ai l'habitude de lui donner surtout de l'homéopathie déjà. C'est très efficace, notamment sur les bébés. Donc ici, c'est là où je range les médicaments d'Esteban. Donc, j'ai les antidouleurs pour les dents. Donc c'est là et là. Là, c'est le gel que je lui mets sur ses gencives. Là aussi, il y a aussi le tube d'homéopathie qui est tombé dans le fond. Voilà, il est là, le tube de granules. Voilà. Et puis, il y a la petite brosse à dents aussi en silicone. Donc, que je mets sur mon doigt comme ça. Voilà. Et puis après, je lui masse les gencives avec, et je peux aussi nettoyer ses dents. Donc, ça lui plaît beaucoup. Alors lui, ce qu'il aime faire aussi après, c'est mordre mon doigt. Oui, bonjour, Dr. Luring. Ok, entendu. Comment ça va? Eh ben ça va. Il y a eu sa varicelle, ça s'est bien passé. Super. On se déshabille, jeune homme? Allez, on y va. Voilà. Là, on voit bien son collier d'ambre. Ouais. Les tonnes de croyances, ça fait pas de mal, parce qu'il y a probablement une bonne tonne d'anxiété qui majore les signes.
Donc si vous enlevez l'anxiété, vous enlevez une bonne partie des problèmes. Bon, moi je suis un peu iconoclaste, hein. Moi je pense que la plupart des choses fonctionnent absolument pas, mais que si on a mal au ventre et qu'on fait des massages, on est sûrement très efficace parce qu'on passe beaucoup d'amour. Ma pédiatre me dit qu'on met beaucoup de choses sur le compte des dents, voilà, qu'elles ont bon dos les dents. Moi je dirais que de temps en temps, c'est rassurant, même pour les médecins, c'est-à-dire quand vous avez un bout de chou qui a une rhino qui tousse parce que le mois dernier on était en épidémie de rhinotrachéite virale. C'est parfois plus simple en fin de consulte de dire aux gens bon c'est pas bien méchant, il a les dents qui poussent, je vous donne un petit coup de Doliprane, que dire votre enfant a une rhinotrachéite virale, mais avec du Doliprane ça va suffire. C'est ça, c'est quand je dis ça entre guillemets bon dos, c'est que c'est parfois une facilité de langage. On a Aline, je crois, en ligne. Allô Aline? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Félicitations, qu'est-ce qu'il est mignon Esteban. Ah bah merci. Oh là là là, en plus avec ses dents là. Et il va comment aujourd'hui? Bah aujourd'hui ça va, les canines sont toujours pas sorties, c'était celle qui travaillait le jour du reportage, mais elles sont pas encore sorties, mais par contre ça le travaille bien. C'est-à-dire il bavouille et tout ça? Il bave beaucoup, oui, un véritable escargot ce bébé, et puis non mais il dort pas très bien. Bon là ça fait 3 jours qu'il dort mieux, parce que j'ai pensé à lui redonner du camomille. Ah, et ça, vous pensez que ça fonctionne alors ça? Ah oui, enfin moi je vois vraiment la différence. La différence, exactement. C'est vraiment très très efficace. Et vous avez d'autres trucs de grand-mère à nous confier à part le collier d'ambre? Non, pas vraiment. Enfin que j'utilise, non, à part les petits massages de gel anesthésiant, et puis l'homéo. Enfin voilà, je fais pas grand chose de plus en fait. Hein. Le meilleur à la limite, c'est presque de le prendre dans mes bras et de le bercer, de le consoler. Enfin. Voilà quoi, je crois que les bras de la maman c'est un antalgique extraordinaire pour les enfants. Hein, et voilà, absolument. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Bon, tout va bien? Oui, tout va très bien. Bon, bah à bientôt Aline. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Tout à l'heure avant le reportage, on disait qu'il y avait peut-être des points communs entre les dents, les poussées dentaires des parents et des enfants. Est-ce que vous a raconté à quel âge vous aviez eu vos dents, Wallis? Même âge. Même âge? Ouais, 4 mois et demi, et mon frère aussi. Et pareil, douloureux, des petites fièvres ou rien? C'était sorti tout seul? Non. Ah oui? Bon, après, ma mère se souvient pas forcément. Eh oui, c'est ça. Soyons honnêtes. Hein. Je pense pas qu'elle se souvienne des douleurs que j'ai pu avoir. D'après elle, il y en a pas eu. Et vous de votre côté, Sandrine? Je sais pas, on m'a pas raconté parce que j'ai perdu ma mère trop tôt pour qu'elle puisse m'en parler à mon tour quand j'étais mère. Donc je ne me souviens. Bon, Alain Mzalak, vous disiez tout à l'heure vous parliez tout à l'heure d'une sorte de génétique de la poussée dentaire. On a parfois, je rebondis juste, excusez-moi, sur quelque chose d'important, sur le baume anesthésiant, qui est dangereux. Pourquoi? Lorsqu'on a des dents de lait qui ont déjà poussé et qu'on met un gel anesthésiant sur l'enfant peut se mordre. Et ces dents de lait sont très tranchantes. Il peut se mordre la langue, il peut se mordre, donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est vraiment ces baumes anesthésiants devraient être proscrits. C'est vrai? Car ils sont dangereux. On peut le mettre pour la première, il n'y a pas d'autres dents. À la limite. À la limite. Je pense qu'il vaut mieux éviter ce type de... Vrai. Je pense que mon confrère confirmera... Je ne prescris plus de choses